Bienvenue aux nouvelles KGB. Aujourd'hui, on va couvrir un aspect très important dans la vie courante, l'émigration de l'Afrique. La question du jour est pourquoi émigre-t-on de l'Afrique? J'ai mon collègue Jérémy Suissa pour nous donner plus de détails sur les causes de cela. Merci Pouyan. Maintenant, je vais parler de plusieurs causes qui affectent les gens à émigrer de l'Afrique. Ces causes sont la famine, l'éducation et les guerres civiles. En ce moment, il y a une guerre civile qui a commencé en 1991 en Somalie. C'est la Corne de l'Afrique. Déjà, depuis 1991, il y a 500 000 morts. Alors évidemment, l'Afrique est très dangereuse et c'est pour ça que plusieurs personnes émigrent de l'Afrique. La deuxième raison est l'éducation. Il y a un manque de matériel, il y a un manque d'écoles et même un manque de professeurs dans le domaine d'éducation dans l'Afrique. Et comme parent, je veux mes enfants d'avoir une bonne éducation. Alors en Afrique, c'est la même chose, mais comme il y a un manque d'éducation, on va envoyer des enfants et on va déménager de l'Afrique pour avoir une meilleure éducation et des meilleures opportunités. La troisième raison, la famine. En ce moment, il y a une majeure famine dans la Corne de l'Afrique et ça a commencé en 2011. Et à chaque jour, il y a des centaines de morts à cause de cette famine. Alors, évidemment, quand on n'a pas de nourriture et on a une vie très pauvre en Afrique, on veut émigrer. En effet, Jérémy, j'aimerais beaucoup élaborer puisque la pauvreté et ainsi que la corruption est deux gros éléments très importants en Afrique. Les 20 plus pauvres pays au monde sont en Afrique, sauf pour le Népal. Cela est affreux. Le niveau de vie en Afrique est vraiment terrifiant grâce aux guerres civiles. Les gens doivent être mis dans des concentrations où il n'y a pas beaucoup de nourriture et aussi la recherche d'un emploi ainsi que de médecin est très difficile. En effet, le taux de docteurs pour 10 000 personnes est inférieur à 1 au Mali. Cela est vraiment désagréable. La corruption est un élément clé dans l'Afrique du Sud. En effet, 58% des pays disent que la corruption a élargi dans les années précédentes. Cela représente 4 sur 5 personnes ou citoyens en Afrique du Sud. Pourquoi avez-vous émigré de l'Afrique? I left South Africa when I was 22 years old. I was living there. There was apartheid. I didn't know what was going to happen in South Africa. I knew that things were going to be politically unstable because things had to change and apartheid had to go. And it seemed at that point that there would be a bloodbath with the change of a government. So when I left at 22 years old, I was moving to another country where I thought there'd be better opportunities for me and more stability, and that I'd be able to plan my life in a better way than if I'd stayed in South Africa. Est-ce que votre vie est différente en Amérique du Nord? Our lives have been different living in Canada. We've had more opportunity. We've seen the world in a broader way. We've been able to live our lives with more freedom. There's a lot less crime here than there is in South Africa, and we've been able to let our children have a very free, easy life in Canada, and economically it's been very good for us in Canada. Pourquoi avez-vous émigré de l'Afrique? We left South Africa in 1988. I was 26 years old. We had both recently finished studying, and there was a significant amount of violence in the country. The country was living under a state of emergency. And at the time that we left, apartheid was still in full force. Nelson Mandela was still in prison. There was no real sense of when it would all come to an end or what the end would be. At the age that we left, we could very easily have gone back. We were young enough that we hadn't established ourselves, so we left knowing that we were hopeful that opportunities would exist outside of South Africa and that we could get away from political upheaval, etc. And luckily, things worked out well. Est-ce que vous avez encore de la famille en Afrique? So we've been in Canada for about 28 years now. We still have a significant amount of family living there. I go back, as does Sandy, once a year to visit our family.
The differences in visiting the country now is quite stark compared to what we lived in previously. There's still a significant amount of crime, but the violence is no longer politically motivated. Now it's economically motivated crime, which is obviously very different. It's no longer racially based, it's just economically based. From a security perspective, all homes are surrounded by very high walls with electric fencing, which is obviously very different from the lifestyle in Montreal and in North America generally. So again, as I said in the first answer, I think it's been a very healthy and good move that we made, leaving behind family, etc., but starting fresh. Ouais, une autre chose, Jérémy, quelles sont les conséquences de l'immigration de l'Afrique? Oui, Pouyan, merci. Il y a plusieurs conséquences de l'immigration de l'Afrique. La première, pour les gens qui quittent l'Afrique, ils ont une meilleure vie ici en Amérique du Nord, plus d'opportunités économiquement et même dans le domaine politique. C'est juste meilleur, plus stable en Amérique du Nord. Une autre conséquence pour l'Afrique, c'est qu'ils perdent des gens intelligents, des gens éduqués. Alors, les ingénieurs, les docteurs, les gens qui contribuent au continent, ils vont les perdre. L'Afrique va les perdre. Alors, c'est une mauvaise nouvelle pour l'Afrique. Merci. Et quelles sont des solutions que nous pouvons aborder pour aider cette situation? Merci Pouyan, très bonne question. Les solutions, il y a plusieurs. Une des solutions est que on pourrait offrir des meilleures conditions pour les travailleurs en Afrique, ce qui les aide à obtenir plus d'argent pour leur famille. Et aussi, on peut offrir plus d'emplois, parce que maintenant, il y a un manque d'emplois en Afrique. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de nous joindre demain aussi. On va parler de l'Ebola.